recevoir nos invités, nos participants qui ont répondu. Et je sais que c'est une journée qui est vraiment très sollicitée. On dirait que les dames n'ont pas voulu faire passer le mois de la femme. Et il y a plusieurs associations qui ont organisé aujourd'hui. Et il y en a qui sont entre mille choses, nous comprenons, mais merci vraiment d'être venus. Et je sais qu'il y en a qui viendront, comme ils savent, c'est jusqu'à 15h à la Congolaise, ils seront là. Et nous voulons recevoir Madame Oudia. Merci beaucoup. Une dame entrepreneur qui fait beaucoup de choses. Nous voulons recevoir Madame Mireille Mokeni et Madame Émeraude de Ezer. C'est d'être venu. Merci beaucoup. Et nous voulons recevoir la grande délégation de Leadership Academia University. Tous les étudiants qui sont là, veuillez vous lever. Nous vous recevons. Merci d'être venus. Vous allez me faire pleurer si vous n'étiez pas là. Merci d'être là. Je sais qu'il y en a qui vont s'ajouter. Et nous n'avons pas une liste de répondants, mais nous voulons accueillir nos invités, tous les participants qui sont là dans la salle. Vous pouvez vous lever, nous allons vous recevoir. Merci d'être là. C'est timide ces acclamations. Merci beaucoup. Vous ne serez pas déçus parce que nous avons au programme de thèmes très intéressants. Et nous allons recevoir la chorale Terre Event, qui est notre chorale, comme on dit la chorale des Maman Mimi. Mais notre chorale des ministères Christ Espérance et la Gloire fait des jeunes de plusieurs confessions religieuses. Et les MCG, c'est un ministère, c'est pas une église, et tous ces jeunes-là viennent de partout. Et nous vous demandons de vous lever, les chanteurs, les instrumentistes. Merci pour votre disponibilité. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons passer au mot des circonstances. Excellence, révérend, docteur, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, distingués invités, tous à vos titres et qualités respectifs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce beau cadre de la Sainte Fête Mont Ararat de Food Market. Ceux qui vous invitent ici, ce sont les femmes d'espérance de l'ONG Worship. Vous allez vous demander, Worship c'est quoi? C'est l'ONG dénommée Women and Children of Hope, Worship en sigle, qui a été créée depuis 17 juillet 2003. Vous pouvez dire qu'on ne connaît pas, mais dans le coin où on fonctionne, c'est connu. Alors, cette ONG est née du ministère des Actions sociales, du ministère Christ Espérance et la Gloire. Donc, les RCG, dans son ministère d'Action sociale, ont créé une ONG. On a dénommé Women and Children of Hope, et ça signifie simplement femmes et enfants d'espérance. L'ONG Worship a pour promoteur le révérend Dr Daniel Kawata, qui est aussi le président des ministères Christ Espérance de la Gloire, MCG en sigle. Et sa présidente est votre humble servante, Mimi Kawata, qui est aussi vice-présidente des MCG chargée des ministères et des projets. L'ONG Worship a pour mission la prise en charge psychosociale des femmes et des enfants, ainsi que des jeunes,
Elle a pour domaine d'intervention l'éducation, la santé, l'agriculture, la formation ainsi que la formation professionnelle. Étant donné que la République démocratique du Congo est caractérisée par une féminisation de la pauvreté et les conflits armés sont venus aggraver ces déséquilibres déjà existants, et que la population congolaise aussi est composée en majorité des jeunes, des femmes congolaises, comme nous le savons, elles sont battantes. Ces femmes ne baissent pas le bras. Ces femmes congolaises sont battantes et nous reconnaissons que 80% des ménages en RDC tiennent leur survie des activités de femmes. Leur petit commerce, l'agriculture, et rares sont les femmes qui sont dans des postes de décision. Celles qui y sont les femmes privilégiées. La majorité d'entre elles sont dans l'entrepreneuriat. Et le monde évolue. Et le numérique facilite les affaires. Mais nous nous rendons compte que les femmes ne s'intéressent presque pas au numérique. Pendant que le numérique vient faciliter la tâche sur terre. Pour celles qui sont versées dans l'entrepreneuriat, celles qui sont versées dans les affaires d'une façon générale. Alors, les jeunes, de leur côté, ils sont dans le numérique, mais souvent c'est pour se divertir. Cette réalité, l'ONG Rochop organise des formations des femmes depuis 2011, au mois de la femme, sur plusieurs thèmes. Et nous avons déjà exploité certains thèmes comme le leadership féminin, l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la femme, l'innovation. L'année passée, c'était sur le réchauffement climatique et d'autres thèmes. Alors, pour améliorer les performances des femmes dans leurs entreprises et leurs activités, que l'ONG Rochop ou les femmes d'espérance de l'ONG Rochop se donnent la peine d'organiser ces formations et pour que ces femmes puissent aussi renforcer leurs capacités. Depuis ma formation en juillet dernier, dans le programme d'échange IVLP sponsorisé par le département américain, le département d'État américain, on nous a demandé, au lieu que nous, les femmes, nous puissions nous focaliser seulement sur les femmes, que nous puissions aussi intégrer les jeunes. En Amérique, on parle de l'inclusion. Les femmes se concentrent seulement sur les femmes, pendant que les jeunes manquent d'initiative et ils ont besoin d'un accompagnement. Alors, si cette formation de l'entrepreneuriat et du numérique est notre première édition où nous mettons ensemble les femmes et les jeunes. Mais depuis 2011, nous nous sommes toujours intéressés aux femmes. Et plusieurs femmes qui étaient femmes au foyer se sont vues aujourd'hui des femmes travailleuses dans les entreprises et des femmes qui ont créé aussi leurs activités. Ces formations ont donné de bons résultats et nous sommes rassurés que les jeunes qui sont là seront aussi intéressés à ce qui se passe et cela va aussi les booster dans tout ce qu'ils entreprennent. En plus de la formation mentionnée sur l'entrepreneuriat et le numérique, nous avons le directeur général de la NAPI qui va nous informer sur les investissements en RDC parce que nous voyons grand et nous voulons aller au-delà de nos petites activités pour que nous puissions contribuer efficacement à l'économie de notre pays. Nous aurons aussi
le représentant du directeur de la DGI qui va nous parler des fiscalités ou des taxes, parce que des fois, nous voyons nos boutiques être scellées et on ne comprend pas par quel mécanisme qu'est-ce qui se passe. Nous allons aussi le conseiller du ministre de la Jeunesse. Le ministre est empêché, il est dans un sommet à Brazzaville, mais c'est lui qui va le représenter, va nous parler de l'entrepreneuriat des jeunes aussi. Et nous avons le DG de ARCA, le DG de... Son nom m'échappe encore. Alain Kanila, il ne va pas me pardonner ça. Le DG Alain Kanila, qui est ici représenté dans l'ARCA, va nous parler des assurances. Les assurances, ce n'est pas la culture congolaise, mais nous devons y arriver. Nous devons y arriver. Une fois aux États-Unis, nous étions en train d'aller à la collation du grade de mon mari. Celui qui a nettoyé les véhicules qu'on a loués a interchangé les documents. Le document qui était dans notre véhicule parlait que ce véhicule est un véhicule de gaz, mazout. Et nous sommes allés à la station, nous avons forcé pour mettre le mazout et ça a bousillé. Heureusement qu'on avait payé $35 pour l'assurance et les $35 ont tout couvert parce que les véhicules étaient bousillés. Mais nous avions en amont payé les $35. Ça nous a sauvé la vie. Ils étaient obligés de nous changer les véhicules et ils ont reconnu leur faute. Donc toutes ces choses sont très importantes pour nous qui voulons entreprendre, qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, et nous devons nous imprégner de tout cela. Et voici, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la session de la formation de l'entrepreneuriat et du numérique. Je vous remercie.